En marge de ce rapport, Monsieur le Président, mais puisque nous parlons du salon AOC-AOP, qui est quelque chose de très important pour notre territoire, je le disais tout à l'heure, nombreux produits AOC ou AOP sur notre territoire, je regrette, moi, le désengagement par l'intermédiaire du Conseil du Léman, qui jusqu'alors intervenait sur ce salon à hauteur de mémoire de 9 000 à 9 000 euros, que nous partagions en 5. Ce qui fait que pour une mise de fonds de 1 800 euros, eh bien, ce salon pouvait bénéficier d'une aide à hauteur de 9 000 euros. Donc c'est un petit peu dommage que nous n'ayons pas pu maintenir à l'intérieur des 5 instances eh bien, cette participation. Oui, c'est vrai, ça peut paraître dommage, mais enfin, il faut se rendre à l'évidence. Lorsqu'il y a une très faible participation, en fin de compte, eh bien, des intervenants, des exposants AOC, qui a été vraiment légère, disons, cette année, et puis aussi du public qui ne répond pas forcément à ce genre de manifestation. Alors faut-il la repenser et apporter une animation différente? C'est peut-être là qu'il y a un stop à faire pour l'instant, pour le reprendre peut-être après, je ne sais, mais en tout cas sous une forme différente qui puisse apporter eh bien, plus de fréquentation. Sur ce salon, c'est que la présence du Conseil du Léman en tant que tel est compliquée, mais je veux quand même dire que là, nous avons maintenu la subvention. Voilà, non mais j'ai entendu, c'est sur la partie Conseil du Léman, mais sur la part départementale, elle était de 40 000 euros, nous la préservons, la maintenons à 40 000 euros, parce qu'on sait très bien l'importance de ce salon. Il faut certainement, comme le dit Gérard, qu'il gagne en dimension, en notoriété et autres. Mais en tout cas, je ne doute pas et nous ne doutons pas de la pertinence de ce salon des AOC et des AOP, je parle sous le contrôle de Jean-Yves, mais je crois que c'est un salon qui est très important, que nous devons faire monter en puissance, ça je rejoins Gérard là-dessus sur ce point-là, et qui montera en puissance. C'est pour cela que nous avons préservé la subvention inchangée à 40 000 euros, parce que nous pensons que c'est un salon important qui s'inscrit d'ailleurs dans la démarche, qui est la démarche de la gastronomie, des AOC, sur lequel le département de l'Ain entend jouer un rôle important. D'ailleurs, ça me permet de faire un encart sur le salon de l'agriculture. Vous savez que cette année, nous allons pouvoir avoir aussi un restaurant au salon de l'agriculture en tant que tel, qui vise à valoriser justement cette démarche gastronomique. Ça s'inscrit aussi avec le menu, pas j'allais dire le musée, mais le menu des saveurs qu'il y a aussi et que nos chefs cuisiniers ont mis en avant. Je crois beaucoup, et j'insiste là-dessus, je crois beaucoup à la pertinence de la gastronomie dans le département, à la valorisation de cela. Je crois que nous sommes beaucoup à le partager. Il faudra le faire. Il y a une cité de la gastronomie qui est prévue. Je souhaite que le département de l'Ain y prenne toute sa place. Nous avons la chance d'avoir une porte d'entrée extraordinaire qui est celle de Georges Blanc. Nous avons la chance d'avoir des chefs étoilés encore dans le département et nous avons la chance de valoriser tout ceci partout d'ailleurs sur notre territoire et c'est essentiel que nous préservions cela. C'est pour ça que, je le dis, notamment pour le salon des AOC, nous avons préservé et maintenu inchangé cette enveloppe budgétaire qui est une enveloppe et qui pour moi est un salon très important que nous devons effectivement accompagner et faire monter en puissance. Oui, c'est vrai qu'il y avait